Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Jules Koundé. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. 26 ans pour Koundé qui est devenu un élément important, un élément presque indispensable, je pense, dans l'arrière-garde du Barça, un joueur qui a beaucoup progressé et qui prend, je trouve, maintenant vraiment beaucoup de place, tout simplement, dans le bon sens du terme. C'est un joueur très important dans le bon fonctionnement de cette équipe catalane. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. D'ailleurs, petite photo comme d'habitude hier pour le rassemblement avec l'équipe de France, l'arrivée de Jules Koundé qui avait promis d'ailleurs lors du précédent rassemblement national, il avait promis notamment à Jean-Michel Larquet qu'il avait justement, Jean-Michel Larquet l'avait critiqué sur ses tenues lorsqu'il arrivait du côté de Clairefontaine, et il lui avait répondu avec beaucoup d'humour en disant que la prochaine fois il allait arriver avec une veste de l'équipe de France. Il l'a fait, tout en restant très stylé, c'est son style justement, une petite veste vintage de l'équipe de France, des petites chaussures Adidas, on a l'impression de voir des copas, bref voilà, le petit style très sympa de Koundé pour son arrivée à Clairefontaine. On regarde les amis évidemment les deux unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Stop avec cette image de Lamine Yamal, malheureusement blessé. Lamine Yamal, on va en parler dans quelques instants, une blessure qui est assez handicapante puisqu'il ne participe pas au rassemblement national avec la sélection espagnol. La une du quotidien Sport qui titre aussi Tres semanas sin Lamine, 3 semaines sans Lamine. Alors ça dépendra un petit peu de l'évolution du joueur, mais voilà, c'est entre 2 et 3 semaines d'absence pour Lamine Yamal. On a appris il y a 48 heures qu'il avait reçu un coup face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, et que il y avait eu une gêne pendant 2-3 jours après. On n'a pas pris de risque, et heureusement parce qu'il y avait quand même une blessure quand même assez sérieuse, dans le sens où il y a 2-3 semaines d'arrêt quand même pour Lamine Yamal. Le Barça a communiqué hier, des examens médicaux ont été réalisés donc sur Lamine Yamal. Il souffre grosso modo d'une entorse au niveau de la cheville. Il sera certainement de retour d'ici 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Voilà, c'est assez aléatoire au niveau d'une entorse. Heureusement, c'est pas trop sérieux, parce qu'il y a des entorses qui sont quand même beaucoup plus handicapantes et beaucoup plus graves. Ça peut aller sur des mois d'absence. Là, c'est 2-3 semaines d'absence pour Lamine Yamal. Et puis, autre information aussi, le Barça a communiqué sur une blessure de Robert Lewandowski, qui a été l'auteur du fameux but dont on reparlera dans quelques instants face à la Real Sociedad. Lewandowski, lui, souffre d'une blessure au niveau du dos. Donc lui, en revanche, le Polonais sera certainement de retour pour l'après-trêve internationale, puisqu'on évoque à peu près 10 jours d'absence, donc c'est pas trop grave. À noter une petite déclaration du sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, qui nous dit: Lamine Yamal, je lui souhaite un prompt rétablissement. Le Barça, comme tous les clubs, nous ont envoyé un rapport avec les preuves pertinentes. Nous avons jugé opportun qu'il ne se rende plus à Madrid pour une procédure qui n'était pas nécessaire. Normalement, vous le savez, en sélection, on doit venir faire constater sa blessure. Ça n'a pas été le cas. Le Barça a envoyé, je pense, les résultats des examens de Lamine Yamal, et ça lui évite d'aller du côté de Madrid, faire constater la blessure pour qu'au final il retourne à Barcelone. Bref, un petit peu de temps de perdu. Donc Luis de la Fuente qui souhaite un bon rétablissement à Lamine Yamal. Petite information, la fédération polonaise de football a annoncé que, étant donné que Lewandowski étant blessé, il ne participera pas lui non plus à la trêve internationale avec la sélection polonaise, et donc l'attaquant reste du côté de Barcelone, ce qui, au final, les amis, pour Lewandowski, va lui permettre de se remettre déjà de sa blessure, et en plus de ça, d'avoir entre guillemets 10 jours,
15 jours à peu près physiquement où ça va être un petit peu de repos pour repartir sur de bonnes bases, puisqu'on se souvient de la déclaration justement d'Hansi Flick avant la rencontre face à la Real Sociedad où il nous disait Lewandowski, je n'ai pas envie de lui donner, en gros il disait ça, j'ai pas envie de lui donner du repos, il est très en forme. Et voilà, là au moins il aura un repos certes forcé au vu de parce qu'il est touché, mais bon, ça n'a pas l'air très grave, une blessure au dos qui nécessite 10 jours, c'est quand même pas la pire blessure, donc ça va lui permettre peut-être aussi de recharger un peu les batteries. C'est une petite pause qui peut faire beaucoup de bien, hein. C'est non négligeable, hein, évidemment, pour des joueurs comme ça qui jouent quasiment tous les 3 jours en ce qui concerne Lamine Yamal. Ce sera 2 semaines ou 3 semaines, donc il va rater le rassemblement avec l'Espagne, ça c'est une certitude. On verra s'il sera disponible pour l'après-trêve et la rencontre face au Celta Vigo. On a quelques petites photos, alors évidemment il y a des joueurs qui ne sont pas internationaux et qui sont du côté de Barcelone. On a par exemple Szczesny qui pour le moment n'a aucune minute et ne devrait pas avoir de minutes tant que la situation sera ainsi, c'est-à-dire que Iñaki Peña donne satisfaction à Hansi Flick. Il n'y aura pas de minutes, je pense, pour Szczesny avant des matchs peut-être moins importants, Copa del Rey par exemple. On a d'autres petites photos où on voit par exemple Ansu Fati, on voit aussi Gavi par exemple sur ces photos et des joueurs aussi évidemment du centre de formation de la Masia. Petite photo, voilà l'échange entre Gavi et Hansi Flick. Pau Victor aussi présent pour l'entraînement. Petite photo aussi de Ferran Torres, fait quelques temps qu'on voit plus trop Ferran Torres. Et bien regardez, voilà, il est très actif du côté de Valence, hein, c'est de là d'où il vient. Ferran Torres, et il aide notamment, il participe à l'aide collective pour les personnes qui ont été touchées évidemment par les inondations d'il y a 15 jours. On enchaîne une petite information mercato assez intéressante, c'est le quotidien Sport qui annonce que le Barça suit très attentivement la situation d'Omar Marmouche, l'attaquant marocain de l'Eintracht Francfort qui fait beaucoup parler de lui d'ailleurs cette saison, Omar Marmouche, puisqu'il est considéré comme une option à bas coût pour renforcer le secteur offensif. Le prix de Marmouche, c'est à peu près 45 millions d'euros normalement, qui sera demandé par l'Eintracht Francfort. Donc on n'est pas sur les prix par exemple d'un Nico Williams ou d'un Raphaël Leao. Donc voilà, le Barça suit très attentivement sa situation. On aime beaucoup d'ailleurs du côté du club catalan la polyvalence de Marmouche qui est capable de jouer en tant que neuf, qui est capable de jouer en tant qu'ailier. Voilà, c'est des positions sur lesquelles le Barça a envie de se renforcer. Donc là, c'est un bon point pour lui, c'est que il est capable d'être à gauche, il est capable d'être en neuf. Il marque aussi des coups francs. D'ailleurs, assez dingue, la semaine dernière, les amis, il a marqué 3 coups francs en une semaine, ce qui est quand même assez dingue. Donc voilà, il y a beaucoup de qualité chez Marmouche. Alors évidemment, le Barça n'est pas seul sur le dossier. On sait déjà que Liverpool est très intéressé aussi par Omar Marmouche. On jette un petit coup d'œil. On a quelques petites photos qui sont sorties, des petites mises à jour par rapport au but refusé à Robert Lewandowski après visionnage de la VAR face à la Real Sociedad. Alors là, déjà, on peut remarquer qu'on a toujours cette même impression que le pied de Lewandowski est bel et bien derrière le pied, derrière ou devant, ça dépend comment on se place, mais en tout cas que Lewandowski n'est pas hors jeu, c'est la conclusion que l'on doit en tirer. On a aussi cette photo qui a été prise visiblement par un spectateur qui était donc du côté de la Real Arena et qui a pris une photo qui est très intéressante puisque cette fois-ci elle nous offre un angle de vue que l'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire de l'autre côté, du côté où on peut voir où est positionné le pied de Lewandowski et comme vous pouvez le constater, ça ne laisse pas de place au doute. Lewandowski n'est pas hors jeu. Et puis troisième photo, alors celle-là en plus elle est très 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 belle parce que niveau qualité, on voit beaucoup de choses avec un petit zoom en plus. C'est un nouvel angle de vue qui est sorti, qui est apparu. Et là, il y a plus de doute. Voilà, là il y a plus de doute. Lewandowski n'était absolument pas hors jeu. Alors pour le moment, évidemment, du côté de la commission des arbitres, on n'a pas réagi du tout à ces nouveaux clichés, mais c'est un petit peu l'impression que tout le monde avait sur les premières images. On se doutait bien qu'il y avait quand même une erreur. Maintenant, les preuves, elles sont en train de tomber, donc on va suivre évidemment ce qui se passera dans les prochains jours si évidemment il y a des avancées. On continue avec Klaus Gomes, responsable justement du quart vidéo de la VAR. Il nous dit: nous avons une technologie avancée, 10 caméras, et dans ce cas,
elles ont parfaitement fonctionné. L'arbitre a été averti du hors-jeu, il a annulé le but, rien de plus, rien de nouveau. Même quand nous prenons les bonnes décisions, nous sommes attaqués. La critique vient souvent de l'ignorance. Alors les amis, cette déclaration est sortie quand même avant les dernières images que l'on a vues, là, juste avant, donc où on n'avait pas forcément le même point de vue. Donc on va voir maintenant quand même, parce que là il y a quand même plus de doute. Lewandowski n'était pas hors jeu, donc il faudrait qu'on ait les explications du pourquoi, du comment, justement pour que ça n'arrive plus. On aimerait avoir les explications de ce qu'il s'est véritablement passé par rapport à cette utilisation de la vidéo. D'ailleurs, le Barça va demander à la commission d'arbitrage des explications, ce qui est bien normal concernant cette décision. Et pour justement que la situation ne se reproduise plus à l'avenir, eh bien, on veut des explications côté catalan. On enchaîne avec une petite déclaration de Rafael Marquez, légende du Barça, qui nous parle de Marc Casado. Il nous dit qu'il a encore beaucoup de marge de progression, notamment sur l'aspect positionnel. Il est très jeune, il a des choses à améliorer, même si en raison de son niveau de confiance, il ose faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Il a tellement d'enthousiasme qu'il veut couvrir beaucoup d'espace, il est très dynamique et parfois il sort de la zone et veut être partout, et parfois il doit être mieux positionné, un petit peu plus positionné, et il le comprend petit à petit. On en a parlé par exemple hier pour Pau Cubarsí. Ce sont quand même des joueurs qui viennent d'émerger au plus haut niveau, qui sont extrêmement talentueux, mais qui évidemment ont aussi encore des choses à apprendre. Et ils sont pas encore finis. Ils viennent d'arriver au très haut niveau. On voit déjà qu'ils ont des qualités immenses, mais voilà, il y a encore évidemment des automatismes, quelques réflexes, la compréhension, la lecture du jeu. Ça peut encore évidemment être amélioré, même s'ils ont des bases qui sont quand même très très bonnes. On a une petite information sur Frenkie de Jong qui a rejoint tout de même la sélection des Pays-Bas pour la trêve internationale. On pouvait avoir un doute puisqu'il a été légèrement touché face à la Real Sociedad. D'ailleurs, selon le quotidien Sport, Frenkie de Jong était en larmes à la mi-temps, puisqu'il avait été touché un petit peu avant la mi-temps. Il était en larmes dans le vestiaire du Barça pendant la mi-temps. Hansi Flick a vu évidemment la détresse de son joueur, puisque Frenkie de Jong était en larmes parce qu'il pensait sérieusement être de nouveau gravement blessé. Hansi Flick ayant vu la détresse de son joueur, il a décidé de ne prendre aucun risque, et c'est pour ça que de Jong a été remplacé. On a une déclaration de Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du Barça et sélectionneur des Pays-Bas, qui nous dit: on assume le fait que De Jong jouera samedi. D'ici à samedi, il est possible qu'il s'entraîne individuellement. Il a été écarté des terrains pendant longtemps. Il n'a pas joué un match entier depuis longtemps. Il n'est pas dans sa meilleure forme, mais il est aussi important pour nous, et c'est pour ça qu'il est là. Attention quand même, puisqu'on a quand même un Ronald Koeman qui nous dit ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais il va jouer samedi. Donc on espère quand même qu'il ne se passera rien pour Frenkie de Jong. Petite information, les légendes du Barça vont affronter les légendes du Real. Ça sera au Japon, à Tokyo, le 15 décembre. On aura notamment du côté du Barça Andrés Iniesta, Xavi ou encore Javier Mascherano, Rafa Marquez. Donc voilà, on devrait avoir une bien belle rencontre. Ça sera donc le 15 décembre du côté de Tokyo au Japon. Petite photo, normalement, après il n'y a rien d'officiel, mais c'est la tendance. Les 3 potentiels maillots pour la saison prochaine, les designs et coloris sont très sympas, mais alors j'ai beaucoup de mal avec le maillot domicile. Le fait d'avoir pas une bande tout simplement unie jusqu'au bout, ça me perturbe un peu. J'aurais préféré voir du bleu, du rouge, et pas cette interposition là de bleu et de rouge. Sinon le maillot orange saumon, je trouve très très sympa. Le maillot jaune est très sympa. Le logo violet, pas hyper fan, mais dans les coloris des maillots extérieurs et du 3e maillot, je trouve quand même que c'est plutôt sympa. Après le maillot domicile, chacun, c'est au goût de chacun. Moi je suis pas fan du décalé bleu rouge. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font les amis, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao.